Bienvenue dans la taverne d'Hydrel. Bonjour à toi aventurier et bienvenue dans la suite de cette épopée de la création du JDR tout seul. Le DIY c'est assez compliqué, on part de rien et il va falloir tout créer, donc là je vais t'expliquer quelques petites ficelles qui vont te permettre d'avoir une base solide pour pouvoir créer ton JDR. On va déjà commencer par sélectionner son thème. C'est vraiment quelque chose qui est compliqué, parce qu'il en existe tout plein, qu'il faut s'y respecter, et à la fois il faut que ce soit logique. Vous pouvez très bien mettre un futuriste Heroic Fantasy, comme le dernier jeu qui est sorti, Gacha, qui s'appelle Tower of Fantasy, où vous pouvez mélanger donc deux thèmes. Mais vous pouvez aussi utiliser un thème plus classique, comme l'Heroic Fantasy, avec les JDR de D&D par exemple, ou même Pathfinder. Vous pouvez aussi utiliser les JDR plus années 50, avec tout ce qui va être l'appel de Cthulhu. Vous pouvez vraiment aller un petit peu partout. Il existe plein de thèmes comme le cyberpunk, éventuellement le biopunk. Après avoir sélectionné son thème, il faut trouver son type de JDR. Est-ce que vous allez faire plus précisément un JDR, je ne sais pas moi, d'aventure, peut-être un peu plus d'enquête, ou éventuellement un JDR un peu plus PVP. Oui, parce que j'en parle, c'est juste le type de gameplay. Quand moi je dis un JDR PVP, c'est que vous mettez deux factions dans le jeu, et c'est avec ces deux factions-là que vous allez tout simplement pouvoir mettre en rôle deux autres joueurs qui vont pouvoir se taper contre les deux joueurs que vous avez. Après, à vous d'inventer des règles, et c'est vous qui verrez ça. Le plus important après, c'est de créer son univers. Une fois que vous avez choisi votre thème, que vous avez trouvé le type de JDR que vous allez faire, il va falloir créer en fait son univers. Donc qu'il soit médiéval, fantasy, cyberpunk, un slasher horreur ou autre, il vous faudra reposer sur des bases solides, et donc les bases de votre univers, pour pouvoir poser un univers roleplay. Alors déjà, on va commencer par quelque chose de tout bête, le lore général. Comme tout univers, il y a généralement une création du monde et même une fin du monde. Si vous avez... Enfin, une fin plutôt de l'ancien monde. Si vous avez déjà ça dans votre tête, ça veut dire que c'est bon. Vous pouvez commencer à créer votre lore, à l'écrire, inventer des batailles, inventer des histoires sur lesquelles votre lore général va se reposer. Parler de la création d'un continent, par exemple, est un lore révolu, c'est-à-dire que vos personnages, du moins les héros qui vont arriver sur votre JDR, n'auront aucun effet là-dessus. Mais par contre, avoir la décision sur une bataille qu'il y a eu, si votre ou vos personnages principaux sont des personnages qui peuvent avoir une influence là-dessus, ben c'est tout de suite un peu plus embêtant. Car il va falloir les introduire, que ce soit déjà introduit ou pas. Et ainsi, il va falloir aussi créer donc les éventuelles situations politiques entre les différentes races ou comités que vous avez créés. Je parle bien de race et de comité. Race, c'est plus pour les jeux Heroic Fantasy, comité, donc tout ce qui va être la pègre par exemple pour les années 50, face à l'État ou des trucs comme ça. Bien sûr, il va falloir créer les différentes races. On est dans un jeu, que ce soit Heroic Fantasy ou même à partir du moment où c'est fantastique, vous pouvez créer plusieurs styles de races ou plusieurs ethnies qui vont donner plus ou moins de bonus. Ça, ce sera à vous d'en décider. Une carte. Ah oui, une carte, c'est important. C'est vraiment quelque chose de basique, quelque chose qui prend un peu de temps à créer, auquel je vous apprendrai à en faire une facilement. Dites-vous que c'est pas si compliqué que ça, et que ça marche bien. Voilà, pour le lore, c'est le plus important à créer. Maintenant, c'est à toi, aventurier et MJ à en devenir, de laisser parler ton univers. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de lâcher un commentaire et pour une question, c'est pareil. Sinon, bah tu peux toujours activer la cloche, t'abonner ou même checker une autre de mes vidéos. Bon, sur ce, hein, je vous laisse, j'ai encore quelques verres à nettoyer.